Bonsoir. Alors je dirige une plateforme téléphonique basée à Courrières dans le domaine de la santé. Donc on faisait du télésecrétariat, je dis on faisait parce qu'on est passé à autre chose. On faisait du télésecrétariat donc pour les professionnels de santé. L'idée c'était de gérer l'accueil téléphonique et d'organiser les agendas des médecins, les tournées et puis toutes les demandes que pouvaient exprimer les patients. Et donc, en 2012, on a commencé l'expérimentation de l'économie de la fonctionnalité. Et 2012, ça a été une date clé. Donc, à part l'élection de François Hollande et tous les chamboulements qu'il y a eu, on est passé sur un modèle où beaucoup d'entreprises étaient dans une incertitude à la fois, on va dire, fiscale, économique, etc. Et puis, c'était post, on va dire, crise 2009. Du coup, beaucoup de plateformes se sont délocalisées. Nous, on s'est posé la question, sincèrement. Et on voyait aussi l'arrivée et l'émergence du numérique dans la prise des rendez-vous. Finalement, notre métier, au niveau des limites, allait se robotiser de plus en plus, et avec une recherche toujours du low cost et du moins cher. Et cette expérimentation nous a fait prendre conscience qu'on pouvait à la fois pérenniser notre activité dans la région, mais également de développer un autre modèle en partant des besoins et des attentes réelles du territoire et de nos clients. Et finalement, c'est en analysant la piste de la connaissance qui était accumulée sur une plateforme téléphonique. Donc on gère à peu près 3 à 4 000 appels par jour. On a des patients, des médecins au téléphone. Donc finalement, de l'information, on en capte. Et cette information-là, elle n'avait jamais été valorisée ou jamais utilisée à bon escient. Et en faisant l'analyse et en croisant un peu les problématiques qui pouvaient être rencontrées, on s'est rendu compte qu'on pouvait développer un certain nombre de solutions qui pouvaient répondre notamment à des grands thèmes qu'on avait, nous, identifiés. Problème de désertification médicale et de pyramide d'âge de médecins qui allaient partir à la retraite. Problème de tension sur certains cabinets dans certains quartiers liés au manque d'accès aux soins, avec un lien directement sur l'engorgement des urgences. Et l'autre chose, c'est on pouvait toujours cumuler les mêmes difficultés dans les mêmes territoires, c'est une suractivité des professionnels de santé et donc des risques psychosociaux liés à l'activité. Donc voilà, ça a été on va dire les solutions qui sont sorties de nos analyses. Après, le plus dur, c'est comment on les confronte finalement à la réalité, au terrain et ce que je dirais au monde réel. Même question que j'ai posée à tous les autres. Quelle a été la première action que tu as mis en place dans l'entreprise qui marque le fait que voilà, l'entreprise a pris une trajectoire très différente, sachant que, je vous précise même qu'au bout d'un moment, la limite du modèle classique était tellement forte que se posait la question de la délocalisation de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un... Ça, c'était la suite logique, entre guillemets, presque du modèle classique. Quelle est l'action qui fait qu'au bout d'un moment, tu es sorti de cette logique-là et tu t'es dirigé vers quelque chose d'autre? En fait, il y avait plusieurs... déjà, le changement de posture du dirigeant. Donc ça, c'est les dirigeants, c'est super important. C'est le changement de posture qui fait qu'à un moment donné, si vous évoluez pas vous-même, ça va être compliqué de changer la direction que vous voulez faire prendre à l'entreprise. Après, derrière, ça a été l'entrée par le travail et qu'est-ce qu'on faisait réellement. Donc comment les salariés pouvaient capter l'information, comment ils pouvaient être formés à capter des signaux faibles, à la remonter, tout ça s'organise au sein de l'entreprise. Et le questionnement sur le travail leur a permis aux équipes de reprendre du sens par rapport à l'activité, en disant c'est vrai que si je fais ça, ça a un sens. Je suis pas un robot derrière un appareil téléphonique qui fait que répondre et alimenter une machine. Je suis là pour essayer de trouver des solutions, j'essaie de résoudre des problématiques, etc. Donc le sens dans le travail a été un bouleversement au sein de l'entreprise. Et pour des métiers qui sont pas vraiment bien payés, c'est la plateforme téléphonique, on a tous l'image de gens qui sont là et qui passent leur journée au téléphone, et pour beaucoup ça parle pas, il y a pas forcément du sens, donc c'est des entreprises qui embauchent, qui font du turnover, etc., etc. Donc de remettre du sens dans une entreprise comme qui a pas forcément dans un métier qui a pas forcément une bonne presse, c'est compliqué. Donc tout ça, ça a été tout un travail qui a été fait pour pouvoir améliorer les conditions de travail. On a cassé la hiérarchie, il y a plus de superviseurs, il y a plus de responsables de plateau, ils sont tous on a responsabilisé les salariés. Donc on est passé vraiment à une autre façon de travailler en interne qui a permis de valoriser
complètement le travail et du coup de redonner la place aux salariés et au sens au sens du travail qu'on faisait réellement. Une fois qu'on a mis ça en place, moi de mon côté, j'ai essayé de trouver des terrains d'expérimentation pour chercher. Donc on a pu faire ça dans des services de clinique, dans certains territoires où il y avait une problématique de déserts médicaux, de ramener des jeunes médecins avec des anciens qui s'installent, de gérer des flux d'accès aux soins. On a changé du médecin traitant, on est passé au patient du cabinet. Voilà, on a changé pas mal de choses. La liste est longue. Et aujourd'hui, on en est à un très très gros projet sur de la gestion d'hôpitaux pour pouvoir faire sortir les patients et fluidifier la sortie. Et c'est en lien un peu avec ce que disait Caroline par rapport à son expérimentation à l'hôpital. C'est-à-dire quand tu crées un climat, si tu veux créer un climat serein, bah, il faut que les solutions soient faites de bout en bout. Aller à l'entrée, moi je vais être à la sortie finalement. Et donc je vais améliorer la sortie et la gestion de flux des sorties d'hospitalisation sur un modèle économie de la fonctionnalité. Et comme disait Didier, le plus dur c'est de savoir s'entourer. Et donc la coopération est primordiale parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc c'est super compliqué de partager des choses avec les gens qui ont les mêmes valeurs, qui comprennent, parce que finalement les gens ils sont formatés sur du business. Et quand tu tiens un discours sur on va coopérer, on va partager la valeur, etc., soit ils te prennent pour un dingue, soit ils te prennent pour un gars qui vont pouvoir mener en bateau comme ils veulent. Donc c'est super compliqué. Du coup, j'essuie plein mal de plâtre. Voilà, c'est pas candide, mais presque. Du coup, parce que tu es obligé d'avancer, de faire des retours d'expérience. J'ai aucun référentiel. Donc, je peux pas dire. Voilà. Donc, c'est aussi un parcours et un chemin initiatique, hein, je vous le dis. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, vous sortez du climat concurrentiel où vous êtes toujours en train de vous battre sur le prix. Vous passez à autre chose. Vous passez comme vous proposez des vraies solutions qui répondent à des vraies problématiques. Bah, vous êtes sur des projets super innovants qui vont loin et qui est pas au ras des pâquerettes où vous discutez le prix. Voilà, on n'est pas là à discuter uniquement prix. On parle, on va vraiment, une fois que les interlocuteurs ont pris conscience de l'impact que vous pouvez avoir et des effets positifs que vous pouvez avoir sur leur activité, bah, on sort du prix. On sort du prix et après, c'est de créer le modèle économique, le modèle d'affaires. Donc voilà, bah là on est avec des avocats, voilà, tout ce qui est lent aujourd'hui, bah, c'est les institutions, désolé, et le droit. Et donc tout ça, c'est en train d'évoluer. Toi, tu as dû t'en rendre compte en interne, mais voilà, tout ça, c'est en train d'évoluer. C'est des choses qu'on est en train de faire évoluer avec des avocats, avec des juristes, etc. Et bah, c'est passionnant. Voilà, tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est passionnant. On a gagné beaucoup de clients, on a des perspectives de développement qui sont super importants et bah, merci à l'EFC, quoi, c'est tout. Hein. Tout ce que j'ai à dire. C'est une belle conclusion. Du coup, je retiens, il y a une sorte de paradoxe quand même dans cette histoire. C'est qu'au final, les solutions que vous avez imaginées, elles sont quand même en rupture quand même avec des démarches classiques, le modèle classique. Ce qui fait que justement, tu dis au bout d'un moment, ben, on n'a pas de référentiel, il faut qu'on expérimente plein de choses, du coup, on essuie des plates. Et en même temps, c'est pas un jour je suis dans l'économie à fonctionnalité et hier j'y étais pas. C'est une transition qui se fait au fur et à mesure. Donc c'est peut-être les solutions qui sont imaginées, elles sont en rupture, mais la façon d'y aller, c'est pas une rupture, c'est une transition. Et c'est parfois, à mon avis, ça aussi qui fait que il faut comprendre ça aussi pour savoir comment y aller de manière très concrète et pas forcément essayer du jour au lendemain absolument tout changer, sauf qu'on n'a pas le choix. Juste une anecdote pour. Très rapide. C'est pour ça que c'est la transition. Mais j'ai dîné avec un médecin vendredi et elle me disait j'ai pas compris ta démarche il y a 3 ans quand tu m'as appelé. Tu m'as dit arrête de prendre des nouveaux patients, travaille moins. J'ai pas compris parce que toi tu gagnes ta vie en prenant plus d'appels finalement. Et c'était tout bénef pour toi d'avoir que je prenne des nouveaux patients, etc. Et je dis ouais mais moi si tu me claques un burn-out dans 2 ans et que tu travailles plus, c'est pas forcément du développement durable pour mon activité. Et là, elle se dit, ça c'était lorsque je l'avais appelé, on avait eu cette réflexion. Et vendredi, elle me dit, je te remercierai jamais
d'avoir limité mon activité, parce qu'aujourd'hui j'ai le meilleur équilibre vie pro vie perso, je m'éclate et j'ai une super qualité de vie au travail, et je suis pas aigri et j'aime mon métier. Et son mari était à côté, son mari était là et il disait c'est vrai que moi aussi j'étais sceptique quand tu lui as dit ça, et aujourd'hui on te remerciera jamais. Et voilà. Et les concurrents qui passent, qui sont moins chers, qui tapent à la porte, etc. Le niveau de confiance est tellement haut que je suis plus avec des problématiques de c'est combien, vous avez des concurrents, il va falloir qu'on négocie les prix, etc. Et donc voilà, c'est aussi ça le FC.